Bonjour à tous et bienvenue pour cette capsule d'astrologie pour la pleine lune du 7 mai 2020. Et oui, c'est la pleine lune du Vesak, donc la fameuse pleine lune où la lune étant en Scorpion, le soleil se trouve en Taureau. C'est cette fameuse pleine lune où il y a cette réunion, il y a un grand pèlerinage qui se passe au mont Kailash. Donc c'est une grande fête qui est très célébrée. Si vous ne la connaissez pas, mais cherchez un petit peu plus sur cette fête du Vesak. Ça vaut vraiment la peine de la connaître. C'est vraiment le moment où il y a la pleine lune, où le soleil se trouve en Taureau et la lune en Scorpion. Bien sûr, je me répète, mais c'est vraiment le gros point à garder. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il faut vérifier là, c'est ce qu'il faut vraiment observer, c'est le soleil qui se trouve en Taureau au moment d'une pleine lune. On sait que la lune en Taureau est exaltée. Là, évidemment, la lune se trouve en Scorpion. Mais l'idée, c'est que le soleil, lui, est en Taureau. Donc, tous ceux qui naissent, par exemple, en ce moment, on va dire qu'ils sont sous le signe du Taureau. Voilà. Donc, c'est le moment où il y a pleine lune et que le soleil se trouve dans ce signe du Taureau qui est au centre du printemps. Et là, vous voyez un petit peu la suite des vidéos. On sort de Pâques. Donc, on a eu Pâques, on a eu la résurrection, on a eu toute cette force du bélier qui était extrêmement génératrice, très puissante, qui nous connectait vraiment à la source, à cette source qui n'est pas encore prise dans la matière. Là. Vraiment une belle source d'en haut. On sait que le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est le premier A, c'est la première impulsion. Donc, c'est le début de ce grand travail spirituel. Parce que là, les signes, on les prend à un niveau quand même qui va plus loin que les petits côtés psychologiques de base. Là. On est quand même d'un travail plus grand quand on touche cette inspiration. Et donc, on sort du bélier de Pâques, de toute cette énergie très dynamisante qui nous connecte à la source. C'est vraiment la source. Voilà. Et on entre dans ce fameux signe du Taureau, le centre du printemps. Et je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà entendu parler de l'éternel printemps. L'éternel printemps, ça correspond pratiquement à l'état du paradis. Donc là, le paradis, c'est un autre sujet. Souvent, bon, il y en a certains, on a entendu parler seulement du paradis d'un point de vue un peu catholique. Là, et on a peu de notions par rapport au paradis, mais le paradis, finalement, c'est un état où tout est beau, quelque part, où tout est lumineux. On n'est pas en train de se battre, de réduire, on n'est pas trop influencé par la matière, on n'est pas pris là dans un moule où il faut se battre pour survivre, on n'est pas pris encore dans ça. On est dans un état qui est beaucoup plus lumineux, où on se sent complet. Et là, dans l'état du paradis, on est connecté à notre âme sœur directement. Et on n'est pas, en fait, dans l'état du paradis, nous ne sommes plus en quête de l'autre, de l'âme sœur pour se sentir complet. On est connecté à cette âme sœur directement. On pourrait même dire que notre âme sœur, d'une certaine façon, vit encore au paradis. Et que quand on se connecte à cette âme sœur, en fait, on se connecte à cet état du paradis, là où nous ne sommes plus dans cette quête éternelle de trouver l'autre pour se sentir un, pour se sentir complet et donc relié du coup à Dieu. Donc voilà. Donc cet état de l'éternel printemps, eh bien là, on est dans un signe de terre fixe, le soleil je parle. Le soleil se trouve dans le signe de terre fixe, donc signe du taureau, et c'est le cœur du printemps, c'est le cœur de cette saison printanière. Donc c'est un peu d'une certaine façon le moment où on est dans cet éternel printemps. Alors, de cet état du taureau, donc là c'est une vision du taureau avancé, je le sais, ce qui circule par rapport au taureau, là, je connais. Donc, ça, je vous présente une vision du taureau importante pour comprendre le sens de la fête du Vesak, de cette célébration extraordinaire. Parce que les célébrations ne sont pas basées, sont basées, oui, sur l'astrologie, à 100%, Pâques inclus d'ailleurs. La plupart des célébrations sont très basées sur l'astrologie. Par contre, pour vraiment les comprendre, on ne peut pas se limiter à un niveau là d'astrologie où le signe représente des traits psychologiques très limités humains. Il faut aller plus loin. Et donc, c'est un peu ça ce que je vous amène là avec cette conscience, là, cette vision de l'éternel printemps dans le signe du taureau. Donc, c'est pour ça, au moment où sur Terre,
il y a cette vibration, parce que je dis sur Terre, parce que c'est sur Terre que le Soleil se trouve en taureau à ce moment-là. Hein? C'est très terrestre, ça. Et donc, au moment où on est sur Terre et qu'il y a cette vibration de la constellation du taureau qui nous arrive, et là, c'est pleine lune. Pleine lune, évidemment, la lune se retrouve en scorpion, mais elle reflète à 100% pour nous sur Terre cette lumière du soleil en taureau. Et elle est exaltée en taureau parce que c'est cette force généreuse qui donne, qui forme, qui donne la forme. La lune donne la forme, hein, c'est très maternel, donc elle donne la forme, la forme, la forme. Et le taureau, c'est cette matière, c'est ce côté matériel, ce signe de terre fixe qui vient remplir. Et donc la lune qui est pleine en face, qui donne l'énergie, qui donne, qui donne, qui donne, mais dans cette vibration d'éternel printemps, donc du cœur du printemps, qui dure, qui dure, qui dure, eh bien là, cette vibration matérielle, taureau, qui se manifeste et qui est donnée par la lune, là, qui reflète à travers sa pleine lune, qui forme, qui forme, qui forme, qui permet que cette force spirituelle mais prenne une forme matérielle, mais tellement, et que ça devienne justement cette force d'éternel printemps. Eh bien, à travers tout ça, l'esprit peut justement venir féconder, peut venir donner matériellement. Son énergie peut venir et s'incarner beaucoup plus, venir féconder la terre entière. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que le Bouddha ou le Christ, ou souvent on dit maintenant c'est la fusion des deux. Bon, il y a toutes sortes de choses par rapport à ça, je n'embarque pas dans ces détails. Le plus important, c'est de comprendre que c'est l'esprit. Et c'est pour ça qu'on dit le Christ ou le Bouddha, mais c'est le principe un. L'esprit représente ce principe un. Ce principe, mais très, vraiment un, comme l'âme, par exemple, n'est pas tellement le un. L'âme, parce qu'on dit l'âme sœur, par exemple, parce que notre âme vit toutes sortes de choses, toutes sortes de transformations. À travers les différentes incarnations, par exemple, elle va créer différentes, pas segmentations, mais différentes conditions, on va dire, et qui fait que l'âme, oui, reste, mais elle reste toujours entre deux mondes. Voilà, bon. L'âme est très particulière parce qu'elle a cette élasticité quelque part. Au niveau de l'espace, elle est infinie parce qu'elle a cette élasticité et elle peut nous permettre, par exemple, d'être ici incarné sur Terre et qu'en même temps, notre âme sœur, qui n'est rien d'autre qu'une partie en réel de notre âme, reste justement dans cet état de paradis. Et donc l'âme a cette flexibilité, cette plasticité, ce côté dans l'espace qui est infini et qui peut justement se présenter comme ça. L'esprit, c'est vraiment un point. C'est vraiment c'est le un. C'est vraiment cette force-là qui est pleine. C'est pour ça qu'on relie ça à Bouddha, au Christ. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un pèlerinage qui monte sur le mont Kailash. Et le mont Kailash, quand on monte sur un mont, en fait, sur une montagne, une grande montagne, hein, là on est dans des sommets enneigés, hein, eh bien, on arrive au sommet. Et sur le sommet, ben, le vrai sommet, c'est un point. C'est un point, et c'est ça l'esprit. C'est ce point au sommet, quand on pense au cône, par exemple, qui représente justement la montagne, eh bien, là, il y a le cône, et au-dessus, il y a ce fameux point, c'est lui l'esprit. L'esprit, c'est ce point. Et c'est là qu'on va placer pour notre image, pour nourrir notre imagination et qu'on comprenne le mieux possible. On dit que c'est justement le Bouddha, le Christ qui se trouve là, c'est ce fameux point qui est capable de donner la force de l'esprit et que cette force de l'esprit, pour une fois au moment de la fête du Vesak, de cette pleine lune où le soleil est en taureau, la lune évidemment en scorpion, eh bien, c'est là que l'esprit, la lune est tellement forte à ce moment-là qu'elle vient aider à ce que cette force de l'esprit puisse devenir matérielle, puisse vraiment descendre sur Terre, sur ce cône. Elle vient descendre, on a l'esprit au sommet du cône, au sommet du mont Kailash, on va dire symboliquement, et l'esprit descend en spirale, vient nous trouver, descend sur Terre et vient féconder la Terre entière. Voilà. C'est ça l'esprit de l'éternel printemps. Et pourquoi on dit éternel printemps? Pourquoi on dit ce signe fixe du taureau? Pourquoi c'est en taureau? C'est parce que, que l'esprit puisse se manifester et féconder matériellement la terre entière. Eh bien, ça prend justement cette force de concrétisation, cette force de matérialisation en fait du taureau qui est très 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 forte et qui crée cet état d'éternel printemps. C'est comme si le paradis venait nous visiter. Quand on a le Bouddha, le Christ, les deux fusionnés ensemble, bon, on peut le dire de plein de façons, mais cet esprit
qui est là, qui vient nous féconder la terre, eh bien, c'est un moment d'éternel printemps, c'est un moment de paradis, c'est une visite qui nous vient directement du paradis. On a cette force de l'esprit qui vient et qui vient nous féconder comme ça. Quand je dis féconder, c'est que la force de l'esprit prend un manteau de plus en plus matériel, et quand je dis matériel, ça inclut bien sûr les plans mental, émotionnel et physique. Ça vient remplir tous ces plans d'une énergie nouvelle qui va donner le ton pour l'année entière, parce que la Terre est fécondée pour une année de l'énergie qui se matérialise le plus et qui vient le plus directement de l'esprit qui soit. C'est un moment où, en tant que Terre, en tant qu'humanité, on est capable de se relier à l'esprit d'une façon matérielle. Hein? Je sais que ça peut être dur à croire là, que c'est matériel, parce que bon, dans la matière reste toujours la même, hein? La table sera toujours la table, elle ne bouge pas. Mais vraiment, là, si vous connectez à cette force de printemps, qu'on est au cœur du printemps, que c'est dans un moment pareil, dans cette générosité du taureau, que la lune qui forme, qui donne tout, là, c'est la pleine lune, là, qui voit cette force du soleil en taureau, elle la donne, elle la donne, elle la donne, elle la porte, avec sa profondeur à elle, en scorpion en plus, qui donne vie. Elle donne vie à tout ça. Et là, l'esprit peut se manifester à un niveau beaucoup plus matériel qu'à l'habitude, et c'est ce qui vient nous féconder. Ça va donner une donnée, en fait. Quand on dit féconder, là, faut imaginer comme si il y a un vent, comme s'il y a un vent ou un flot d'inspiration, d'idées nouvelles, de toutes les idées nouvelles pour une année, de toutes ces forces nouvelles qui vont nous apparaître, qui vont se développer pendant une année. On le sait, si on regarde la nature, eh bien, pendant une année, toutes sortes de semences vont pousser, toutes sortes de choses vont croître, que ce soit dans un pays ou dans un autre, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, à travers toute une année. Il y a plein de semences qui se développent, il y a plein de plantes qui se développent. Il y a toujours un endroit dans le monde où il y a des plantes qui sont en train de sortir, et c'est celles qui sortent cette année, maintenant, dans cette année-ci, dans ce moment-là présent. Et c'est au moment de cette fête du Vesak que symboliquement, que toute cette énergie-là qui vient de l'esprit nous est offerte. Toutes les idées qui vont se développer, toutes les émotions nouvelles qui vont pouvoir se manifester, se former, s'être données, être échangées, être vécues, être contemplées. Tout ça, toute cette énergie-là, c'est là qu'elle descend, comme un vent, comme un flot de semences, de forces qui vont ensuite se matérialiser, se présenter davantage. Mais pour le moment, on les reçoit à un niveau matériel, et quand je dis matériel, j'inclus mental, astral, donc émotionnel et physique, bien sûr, éthérique aussi, évidemment. Donc tous ces plans, toute cette énergie descend sur nous, elle nous vient directement de l'esprit, parce qu'on est dans ce cœur de l'éternel printemps, sur Terre. C'est un moment où le paradis nous rejoint. C'est une fête exceptionnelle, je vous dis, elle est extrêmement belle, et c'est de là que nous viendront toutes nos inspirations pour une année. Donc c'est un moment où il faut être en paix, il faut être réceptif, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va recevoir une bénédiction exceptionnelle qui va nous durer pour une année. Elle nous vient directement de l'esprit, du Christ, du Bouddha. On le prend comme on veut. Si on est dans des religions où Christ, Bouddha ne veut rien dire, prenez ce qui représente pour vous l'esprit. C'est très important. Prenez cette énergie-là, et c'est elle qui vient vraiment féconder notre terre. C'est très rare qu'on sente l'esprit en passant. Souvent, on va sentir l'inspiration de l'âme. On va se relier à cette âme qui est un peu omniprésente et qui nous touche beaucoup plus régulièrement. L'esprit qu'il puisse venir nous toucher du doigt, c'est beaucoup plus rare. Et là, la fameuse fête, cette célébration du Vesak, donc cette pleine lune-là, de laquelle on approche à grands pas, là, au moment où je fais la vidéo, eh bien, c'est elle qui vient nous donner cette énergie-là. Donc, vous voyez un petit peu comprendre la fête du Vesak, comment est-ce qu'elle travaille. Évidemment, elle est basée sur l'astrologie, mais il faut ouvrir l'astrologie, il faut la vivifier un peu, la chauffer. Et là, finalement, oups, ça commence à s'éclairer. Évidemment, on pourrait en parler de d'autres façons, de toutes sortes de façons, mais c'en est déjà une belle présentation pour se connecter à elle. Et c'est une suite par rapport à Pâques, par rapport à cette résurrection. C'est vraiment une suite, là, ça va ensemble. Hein. Ça va vers la Pentecôte, évidemment. Ça vient se connecter justement au Saint-Esprit, qui descend sur les disciples. Donc, vous voyez un peu tout ça, là,
comment c'est interrelié, comment c'est la suite du bélier qui s'ouvre, qui touche la résurrection, qui vient vraiment là nous connecter à un nouveau cycle justement, mais qui est relié à la lumière. Hein. Le bélier, c'est quand même un signe de feu, hein. Et donc il nous connecte à ça. Et ensuite, dans le taureau, au moment de la fête du Vesak, on est dans cette force où l'esprit peut nous toucher dans la matière, où le paradis vient nous visiter. Pensez à l'éternel printemps, pensez à comment bien on se trouve au printemps, comment la nature est vivante, est heureuse, elle n'a pas commencé à mourir extérieurement. Elle est encore toute fraîche, toute pimpante et elle commence déjà à être luxuriante au moment là, de cette force taureau. Là. Bon. Voilà, donc une petite description de cette fameuse fête du Vesak. Si on rentre maintenant au niveau astrologique, dans les aspects, eh bien, au niveau des aspects, il n'y a pas beaucoup d'aspects clés majeurs. Ce qu'on peut dire, moi, la chose qui me vient le plus fortement dans la suite du travail que l'on fait, si vous n'avez pas vu d'ailleurs les vidéos précédentes de la nouvelle lune là, du 22-23 avril, tout ça, je vous conseille fortement d'aller les voir parce qu'il y a vraiment une idée de suite hein, dans tout ce travail. Bien sûr, c'est normal, notre vie continue. Mais donc, une chose particulière, c'est que oui, maintenant, au moment du 7 mai, Pluton est déjà rétrograde, mais ce qui est très bon de voir, c'est que quelques jours après la pleine lune du 7 mai, donc le 11 mai, eh bien, ce sera Saturne qui deviendra rétrograde. Alors là, on est dans la pleine lune juste avant ça. Donc, ça représente un sommet énergétique avant que Saturne commence à rétrograder. Ce que ça nous dit, ça, c'est que, vous vous rappelez, on a eu les carrés Uranus en taureau avec Saturne en Verseau. Là, le carré est encore présent, moins exact qu'il l'a déjà été dernièrement, dans le mois qui vient de passer, on va dire. Mais cependant, il reste quand même relativement actif et surtout, c'est le dernier moment avant que Saturne, lui, redevienne rétrograde et on sait que dans sa rétrogradation, il va rentrer en Capricorne pour continuer les gros aspects Capricorne de l'année. Et donc, la petite parenthèse qu'on a eue, où Saturne est venu en Verseau faire carré à Uranus, et ça on en a parlé beaucoup, hein, de ces nouvelles actions du Verseau. Vous vous rappelez de la vidéo avec les nouvelles actions du Verseau, où Mars était aussi en conjonction à Saturne, et les deux faisaient carré à Uranus. Et bien là, tout ce travail où Uranus vient bouger Saturne, il vient bouger tout ça, et nous pousse dans l'ère du Verseau. Eh bien, oui, il nous pousse comme ça, et qu'en même temps, vous savez, Uranus change des choses qui normalement ne changent pas parce qu'il est en chute en taureau. Donc, il change des choses qui normalement ne changent pas, qu'on n'aime pas changer, que sur le coup, c'est un peu désagréable, mais qu'à la longue, ça va être très bon. Donc, vous vous rappelez de ça. Et donc, en carré avec Saturne en Verseau, c'est clair qu'il changeait des choses pour nous pousser dans l'ère du Verseau. Donc, dans ce moment de confinement là, que l'on vit presque tous en ce moment, eh bien, il y avait des gros changements qui se faisaient pour influencer l'avenir. Ces changements, au moment de la pleine lune du 7 mai, eh bien, on touche au bout de l'apogée où ces changements sont au maximum. Et donc, c'est comme une grande parenthèse qui nous a été donnée dans cette période de confinement pour aller trouver ces nouvelles actions, ces nouvelles pensées, cette nouvelle structure que l'on va après garder. Hein, parce qu'il y a des idées de génie qui sortent pendant ce confinement, hein, qui vont être gardées après pendant très longtemps. Eh bien, c'est cette période-là qui touche à sa fin au moment de cette pleine lune du 7 mai. C'est comme le summum de ça, au moment même où il y a cette fête du Vesak, donc ce lien où l'esprit vient nous donner, nous féconder pour l'année entière. Ça veut dire que cette fécondation-là de cette année, où toutes ces forces de l'esprit qui viennent comme un flot de pensées, de sentiments qui vont se manifester à travers l'année, ils ne se manifesteront pas tout d'un coup, c'est des semences, hein? Ils vont se développer les unes après les autres à travers l'année. Au moment où on reçoit cette bénédiction, on est en plein dans à l'apogée en fait, de cette force de connecter avec les nouveaux clichés de ce Uranus carré Saturne, là, les nouvelles façons de faire. Ça veut dire que cette fécondation-là de la fête du Vesak va être pleine de ces nouvelles énergies. Ça veut dire que tout au long de l'année qui va suivre, jusqu'à la prochaine fête du Vesak 2021, eh bien pendant toute cette année-là, nous allons découvrir, déballer. En fait, on va voir ces semences-là qui vont être plantées en nous, qui vont être reçues sur Terre. Eh bien, on va pouvoir
découvrir, ces semences-là vont pousser, on va découvrir les nouvelles versions, les nouvelles actions, toutes ces forces du Verseau qui tombent sur nous en ce moment, qui nous rejoignent, eh bien, on va pouvoir les découvrir les unes après les autres, même si après, au niveau des aspects, on entre dans d'autres travaux. Parce qu'on sait, Saturne retourne en Capricorne, il y aura de la grosse gestion à revoir, on ne sera plus dans une effervescence de nouvelles actions à découvrir, on ne sera plus dans le pétillement du nouveau, de qu'est-ce qui se passe avec le fameux confinement. Nous ne serons plus dans le nouveau de ça. Hein? Après cette pleine lune du 7 mai, ça va s'arrêter. Ce côté un peu pétillant, un peu nouveau, où les nouvelles idées fusent. Après, oui, on va continuer à en découvrir, mais ce ne sera plus énergétiquement, on ne sera plus poussé là, principalement vers ce nouveau mouvement. C'est bon? Donc ça, c'était la première phase, la première couche par rapport à cette fameuse pleine lune du 7 mai 2020 de la fête du Vesak, le lien avec le fait que Saturne, dès le 11 mai, très peu de temps après, reprendra sa course rétrograde, donc vers le Capricorne. D'ailleurs, Uranus lui avance beaucoup en Taureau, donc de toute façon, leur carré est de moins en moins exact. C'est une période qui s'achève. Cependant, pendant la pleine lune, c'est très actif. En fait, ça va être l'apogée de ce moment-là. Et donc, savourez-le encore. Si vous voulez d'autres détails sur ça, dans les capsules précédentes, j'en avais parlé. Vous pouvez retourner voir. Hein. Il y a des belles informations sur ça. OK. Donc ça, c'est un aspect. Ensuite, pendant cette fameuse pleine lune du Vesak, il y a un autre aspect quand même qui est clé, qui est très intéressant. C'est celui, il y a un carré. Il y a un carré entre Vénus qui est en Gémeaux et Neptune qui est en Poisson. Et donc, il y a un carré avec Vénus. Vous vous rappelez que Vénus, c'est elle pendant cette année, hein, on en avait parlé dans la capsule de l'année 2020 que j'avais fait en janvier, là, au tout début de l'année, que elle, pendant toute l'année, nous fera des petits clins d'œil de l'âme sœur, justement. Et là, elle se trouve au moment de la fête du Vesak, en plein carré avec Neptune qui est en Poisson, qui Neptune est bien sûr chez lui en Poisson, hein, très très fort, voilà, toute cette force-là en Poisson. Donc, ça vient nous montrer que la Vénus, ça veut dire tout le côté féminin, doux, est... Il y a un flou par rapport à ce féminin-là. Il y a Neptune qui vient mettre une pression dessus. Et c'est pas, du coup, c'est pas ce côté féminin-là qui va être mis nécessairement à la première place dans ce que l'on connaît de lui. Il y a un côté mystique à aller chercher sur ce féminin si on veut vraiment le découvrir, aller le chercher. Mais ça vient nous montrer à quel point le Mercure, par exemple, lui, est en conjonction au Soleil à ce moment-là, hein, de cette pleine lune du 7 mai, au moment de la fête du Vesak. Et donc, on voit que Mercure, par exemple, est beaucoup plus mis en avant par rapport à Vénus qui est en carré à Neptune. Et donc, pour nous, ce qu'on va sentir en dedans, c'est qu'au niveau des émotions, il y a, premièrement, par rapport à notre vulnérabilité, il y a un flou, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a une pression mystique forte qui est mise sur nous. Ça, c'est si on est sensible au côté mystique, mais sinon, ça va être vraiment un flou au niveau des émotions. Et ça peut être une confusion émotionnelle, peut-être liée au confinement, hein, pour ceux qui sont vraiment dedans. Ça se peut que là, à ce moment-là, au niveau émotionnel, franchement, ce soit peut-être pas si évident, parce que ça se continue. On ne sait pas exactement comment ça va se passer pour chacun, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite pression au niveau émotionnel, ça c'est très clair. Là, il y a vraiment quelque chose. Ça se peut que de ne plus voir nos amis, nos proches, notre famille, les personnes qu'on voit normalement, ça commence à nous peser sérieusement au niveau émotionnel et que ce fameux carré Neptune-Vénus vienne vraiment commencer à être difficile à prendre parce que Vénus aime partager, elle aime être admirée, elle aime bénéficier des échanges et donc c'est très possible hein, qu'il y ait une petite difficulté là. Et si ce côté émotionnel justement est mis au défi, on va dire, eh bien, ça vient souligner le fait que, et le Mercure, lui, qui est plutôt conjoint au Soleil, ça vient souligner le fait que ce sont vraiment des nouvelles idées qui vont plonger sur nous. Ce sont les sentiments, si on plonge vraiment dans le côté mystique, on va aller réussir à surmonter le défi du carré Neptune-Vénus, parce que Neptune en Poisson nous plonge dans le mysticisme au maximum. Et donc, si vraiment on y plonge, ok, on peut aller chercher des sentiments très puissants, des compassions très très fortes
à ce moment-là. Cependant, si cette réalité-là ne nous parle moins, disons, c'est un petit peu moins notre monde, on est, je sais pas, on est peut-être un peu moins expérimenté là, eh bien, le gros point qui va être beaucoup plus évident, ça va être au niveau de ces nouvelles pensées. Hein. C'est Mercure qui représente plus le monde mental, plus le monde des pensées. Cette nouvelle lumière sur le monde, cette nouvelle compréhension, ça va nous être beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile d'accès, d'approche. Et donc, voilà. Donc, ce côté plus des pensées qui déferlent sur nous, des façons de comprendre, des façons de gérer, des choix, des connexions à faire, tous ces choix d'interaction avec les autres, mais avec un niveau plus mental qu'émotionnel. Parce que les deux aiment connecter, et Vénus et Mercure. Et il y en a un qui est mis beaucoup plus de l'avant, en conjonction avec le Soleil en taureau, Mercure, et l'autre, Vénus, elle, en carré, euh, avec Neptune. En plus, elle est en carré et elle-même se trouve en Gémeaux, un signe qui est très communicatif aussi. Hein. Donc, cette force émotionnelle, elle n'est... Parce que le Gémeaux est communicatif, mais à la base, il n'est pas nécessairement communicatif, premièrement sur les émotions. On peut arriver à trouver des émotions du Gémeaux, évidemment, elles existent. Mais à la base, en général, on ne va pas mettre que le signe du Gémeaux est très, très émotionnel. Il y a des émotions Gémeaux, hein, on s'entend. Mais voilà. Donc, du coup, cette Vénus est beaucoup mise au défi, mis un peu de l'arrière. Donc, c'est très possible. Moi, je pense que vraiment, les pressions du confinement, très possible qu'elle commence à nous peser, hein, qu'elle commence à nous à pousser, qu'il y ait une confusion émotionnelle là, qui soit présente par rapport à ça. À chacun de voir comment ça se place et dépendamment des thèmes astrologiques de chacun, ça va travailler différemment. Évidemment, pour certains, ça va être superbe émotionnellement. Je ne suis pas en train de dire que c'est pour tout le monde comme ça. Mais en général, dans le ciel, cette Vénus, donc, c'est elle qui est mise au défi. Il y a un flou. Il y a un flou dessus qui est une confusion. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression que ce truc-là du confinement, c'est une pression qui va augmenter probablement. Ce qui fait que les idées vont fuser, il va en avoir plein, 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 plein. Et là, il y a une richesse. Et dans ce déferlement de bénédictions qui viennent de l'esprit, il y aura plein d'idées, de façons de voir qui vont germer après pendant toute l'année. Et aussi, très fort probablement, des sentiments, des émotions, mais très mystiques. Parce que quand il y a un carré à Neptune en poisson, ça veut dire qu'il y a un flou énorme. Et pour arriver à dépasser ce flou, il faut vraiment entrer à l'intérieur, enlever le brouillard, vérifier les émotions, aller toucher l'émotion réelle qu'il y a derrière tout ce brouillard. Mais ça demande un gros travail. Et finalement, souvent, c'est avec bon, un certain travail bon, chacun ses outils, hein, mais il faut aller la chercher, là, cette émotion qui va nous être donnée au moment où l'esprit déferle, là, au niveau matériel, là, dans cette fête du Vesak. Eh bien, les émotions qui vont être données vont être très, très cachées. Ça sera vraiment là comme un paquet à déballer, comme la fameuse poupée russe, hein, qui a plein d'enveloppes, là, qui est en plein de morceaux, de plus en plus petits. Eh bien, ça va être un peu comme ça, ces sentiments. Il faudra aller creuser dedans, aller voir, mais quel est le vrai trésor, la vraie nature, notre vrai cœur, où est-ce qu'il se trouve? Et ce seront sans doute des émotions très très puissantes, mais extrêmement mystiques parce que cachées, voilées, voilà, très ésotériques, hein, donc cachées en fait. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu l'idée. Il y a peu d'autres aspects. Donc le plus important, c'est de se connecter à cette force de l'esprit, comme je disais au tout début, de l'éternel printemps, de bien bien comprendre la fête du Vesak, d'arriver à bien bien la célébrer, puis après de voir ce qui se passe au niveau émotionnel, de savoir, ok, il y a un petit défi à ce niveau-là, comment aller justement chercher le précieux au niveau émotionnel, d'enlever toutes ces couches. Et au niveau des idées, ça va fuser, il va en avoir plein, 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 plein. Ça va être très, très, très riche, des nouveaux concepts, des nouvelles façons de faire. Et encore une fois, hein, c'est dans la fin de ce carré Uranus en taureau et Saturne en verso, juste avant que Saturne rétrograde. Donc, dans ces pensées mercuriennes, là, il va y avoir plein, plein, plein de pensées pour l'ère du verso qui vient. Donc, des nouvelles façons de faire. Les choses vont changer. Hein. Dans l'année 2020, il y a des changements sérieux. Et donc, voilà, il y aura des nouvelles façons de faire qui vont venir. Donc, le truc, c'est de s'assurer qu'on reste relié à cet éternel printemps quand on reçoit ces idées. Et ça, c'est le gros, gros filtre du 7 mai, de cette fameuse pleine lune du 7 mai du Vesak. Parce que là, il y a une situation
sans précédent hein, avec la situation du COVID-19. Et donc, oui, des nouvelles idées de gestion, il va en avoir des millions. Ça, c'est normal, c'est sûr, prévisible. On pourrait même, sans regarder le ciel, c'est une évidence. Par contre, le test et ce que vraiment cette pleine lune vient nous dire, c'est que ces idées du Mercure, voilà, conjonction Mercure-Soleil dans cette pleine lune, eh bien, elles doivent être liées à cet éternel printemps très vivant, cette conscience du paradis, là, tout ce que j'ai nommé au début, réécoutez-le si vous avez déjà oublié, là, parce que c'est pas facile de se connecter à cette énergie-là, vraiment. Hein. Allez vous connecter avec, et quand il y a des nouvelles idées, des nouvelles façons de procéder, vérifiez. Est-ce que c'est pas un truc super intellectuel, très manipulateur, très caché, ou est-ce que c'est relié à cet éternel printemps, ce vrai truc du taureau, là, ce centre du printemps, donc cette conscience du paradis, comme je décrivais au début, je ne vais pas me répéter, mais voilà, est-ce que c'est relié à cette force-là? Donc, allez le voir, vérifiez le Mercure. Cette pleine lune est là pour qu'on vérifie est-ce que ce sont vraiment les vraies idées nouvelles du Verseau qui doivent absolument être reliées à cet éternel printemps ou est-ce que ce sont d'autres nouvelles façons de manipuler, de nous bouger d'une façon X ou Y. Donc voilà, c'est ça un peu le critère. Est-ce que c'est relié à cet éternel printemps, à ce centre du printemps, à ce taureau là qui est capable d'amener matériellement les grandes idées, donc les forces de l'esprit, et de leur donner un rayonnement alors que la lune les aide à les former. Bon, tout ce que j'avais dit. Hein. Voilà. Vous voyez un peu le critère là, qui se place. Donc, c'est super important. Donc, merci beaucoup de cette écoute. Pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, je vous dis que j'ai commencé donc ma chaîne Apithérapie. Donc, je mets le lien. Elle est dans la description. Elle est aussi donc là dans la vidéo. Si ça vous intéresse, mon travail, si vous aimez beaucoup mon approche, je vous garantis qu'en apithérapie, dans mon travail avec les abeilles, j'ai une approche, ben, c'est moi-même, hein, donc c'est la même ligne. Vous verrez à quel point il y a aussi des informations spirituelles super intéressantes dans ça. C'est pas juste les abeilles, c'est pas juste de la thérapie du tout. Là, vous allez voir, c'est super intéressant, très inspirant. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir. Si vous aimez, mais s'il vous plaît, partagez. C'est le tout début de la chaîne. Donc, vraiment, likez, partagez, allez-y. Plus je pense qu'il y en a qui vont entendre ça, plus ça va être intéressant, inspirant. Et pour moi, je tenais à le faire aujourd'hui, ça, ce lancement, parce que cette force d'apithérapie avec les abeilles avec laquelle je travaille, pour moi, est extrêmement reliée à cette force du Vesak, à cette grande famille d'êtres qui essaient de vérifier justement leurs idées avec cette force du printemps, cette force d'éternel printemps. Et pour moi, l'apithérapie, en tout cas le travail que moi je fais en tout cas avec les abeilles, cette vision-là de l'apithérapie, pour moi, a vraiment ce saut du Vesak, hein, a vraiment ce saut de l'éternel printemps. Donc, je tenais à partager ça aujourd'hui avec vous. Donc, en tout cas, si vous allez voir, ça va me faire vraiment plaisir. Là. Pour moi, je vous partage mon précieux. Hein, c'est ça. C'est mon travail. C'est ce que je fais. Donc, merci beaucoup à vous tous pour cette écoute et à une prochaine fois pour d'autres vidéos d'astrologie.